13 heures. On est déjà quelques-unes. Merci d'être venu pour ce sujet. Effectivement, j'ai essayé de lancer un sujet. Karina qui me dit qu'il ne faut pas avoir le trac. Mais si, j'ai le trac en fait. J'y peux rien. Je sais que je suis chez moi et bienvenue chez moi d'ailleurs. Et que tout va bien se passer. Salut Amandine, coucou ma belle, ça va? Donc voilà, ben oui, mais parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai fait plein de notes et je me suis aperçue en faisant mes recherches que c'était un sujet en fait méga ambitieux. Voilà, c'est ça, j'ai de l'ambition et du coup je vais vous les livrer au maximum de choses dans le temps imparti en essayant quand même de pas trop être trop longue et de pas trop déborder. Bon, génial. Eh bien, je vais commencer, je vais laisser tout le monde arriver. Bonjour, bonjour aux arrivants. Bonjour Flo, ça marche. Alors surtout, pour les interactions, ça me fera plaisir tout au long du live que vous me mettiez des petits cœurs ou des choses, des questions, s'il y a des choses qui vous viennent ou des, je sais pas, des réactions, n'hésitez pas parce que ça me fera être encore plus avec vous. Parce que c'est difficile d'être toute seule là dans la pièce, c'est ce qui est le plus bizarre en fait par rapport à ces lives Insta. Yes. Bon, ça me fait déjà super chaud au cœur. Donc on est parti. En fait, ce premier live m'a été réclamé. J'avais proposé quelques sujets. Et déjà, pour me lancer, j'avais besoin d'un sujet qui, moi, me passionne. C'est un sujet vital, que j'estime vital. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Surtout faciliter votre accès à tout ça. Ce que je fais déjà auprès des personnes que j'accompagne. Donc, vous guider, vous livrer mes meilleurs clips. Parce que, voilà, moi, les réseaux sociaux... et les plateformes de seconde main, j'y vais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Pour s'il y a des personnes qui ne me connaissent pas très très bien, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Chloé Crépin, je suis fait du style. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que les personnes que j'ai pu accompagner m'ont souvent dit que c'était magique en fait ce qu'elles vivaient. Donc j'ai accepté l'idée et je trouvais ça aussi représentatif de mon empathie et du grand cœur que j'ai. Voilà, le côté magique m'intéresse beaucoup. Et puis bon, je suis une femme, une maman, une citoyenne engagée. J'essaye d'être au clair avec mes contradictions. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai vécu des années mode où enfin, j'avais fait aussi la fast fashion dans mon passé. Donc j'ai travaillé pour notamment Undies. Voilà, Morgan, c'était un peu moins de fast fashion, mais malgré tout, c'en était. Et j'ai connu les affres de la fast fashion, les arrière-cours avec les réunions en Chine, les négos un peu salaces qu'on pouvait faire, parfois appuyés sur le système. Voilà, on n'était pas au point du Rana Plaza au Bangladesh, mais bon, ça a été une partie de ma vie et ça n'a pas toujours été simple. Je regardais pas ça à l'époque, je me voilais un peu la face, je fermais les yeux, mais je suis tombée de cheval en 2011 pendant que j'étais enceinte de mon fils en fait, voilà, donc j'ai perdu mon job de mode et à ce moment-là je me suis dit ah non là c'est bon, j'arrête, je raccroche parce que c'était trop... Déjà, j'étais une poule pondeuse, ça a été compliqué. Et puis, ça m'a amené du coup bah, à rebondir en fait. Donc, j'ai créé Éclosion et ça a été pour moi un grand revirement puisque j'ai souhaité en fait, faire quelque chose de ce que je savais faire, la mode, et y rajouter du sens. Et c'est aussi pour ça que je viens vous parler d'aujourd'hui de ce sujet. Coucou Gaëtan, coucou Aurélia, coucou tout le monde. Merci, merci. Salut Carole. Voilà, donc je souhaitais faire quelque chose de plus, contribuer et faire davantage. Et je voulais pas non plus délaisser le style parce que moi, le style m'a sauvée plusieurs fois. Et ça continue de me donner beaucoup d'énergie pour mon quotidien. Donc j'estime que c'est quelque chose qui est très important. Et pour autant, je voulais pas continuer à tout défoncer et à manquer de respect à des tas de gens et à polluer comme je pouvais le faire à une certaine époque. Donc voilà, donc mes enfants m'ont poussé aussi, ma vie m'a fait changer et aujourd'hui j'ai acquis une expérience qui est d'un peu plus longue, de 8 ans là, au jour d'aujourd'hui sur Éclosion. Et puis j'avais déjà commencé, ça fait à peu près 10 ans que moi j'ai accès en tout cas à la seconde main et ça a beaucoup beaucoup évolué. Donc en ce moment tout le monde s'y met, il y a énormément de plateformes qui jouent le jeu, même parfois très marketing. Salut Mathéa, il y a ma petite nièce qui est là. Salut, coucou.
Et du coup, effectivement, j'avais envie de vous parler de tout ça pour vous sensibiliser et il est temps que tout le monde s'y mette. Il y a aussi des déboires, des travers à tout ça, je vous en parlerai rapidement. Donc en gros, comment ça va se dérouler? Le live, je vais faire une petite intro là avec des chiffres. Ensuite, je vous parlerai des travers et des bénéfices globalement de toutes les plateformes en ligne d'achat seconde main. Et puis, je vais vous détailler sur les dernières minutes du live, j'espère faire pas plus qu'une heure, les trois chouchous, enfin mes trois plateformes chouchous que j'aime beaucoup et pourquoi je les aime et ce que je vous conseille de faire par rapport à ces trois plateformes-là, mes secrets de fée, justement, qui vous faciliteront l'accès et qui vous permettront de faire des meilleures trouvailles. Voilà. Alors, où j'en suis? Eh bien, c'est bon, je vous ai parlé un petit peu de tout ça. N'hésitez pas donc à faire des retours, hein, des petits échanges. Il y a Karine qui va demander à participer. Alors, je ne sais pas, des fois c'est des petites fausses demandes. Donc, si Karine peut me confirmer qu'elle veut participer ou pas, mais je ne suis pas sûre de pouvoir donner la parole à tous et à toutes ici. Alors, surtout, oui, aussi, prenez des notes, hein. Ça va être assez riche, donc n'hésitez pas à noter et de votre côté, comparer aussi par rapport à ce que vous faites déjà, par rapport à tout ça. Ok. Juste, je voulais vous proposer cette affiche que j'ai vue dernièrement, qui était en fait sur le time. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, si vous pouvez me faire un petit pouce si vous l'avez vu. En fait, ça m'a beaucoup marqué parce que bah, climate is everything. Et voilà, moi, c'est vraiment. J'ai pas un côté militant, je suis pas là pour vous convaincre, j'ai mon chemin, c'est un chemin, hein, c'est très important. Mais après, on peut tous contribuer, on peut tous faire quelque chose, tous changer un petit peu sa stratégie. Et bah, la maison brûle, donc qu'est-ce qu'on peut faire tout en continuant à prendre du plaisir et nos vies et avoir notre confort, etc. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment la question. Euh, le shopping en ligne aussi, pourquoi je viens dessus, c'est parce que je disais c'est un peu une jungle. Il y a tellement de, je disais dans l'intro de ce que j'ai sur mes présentations, il y a tellement de nanars et tellement peu d'élus. Des fois, on a l'impression que ça, enfin peut-être que vous avez l'impression vous, hein, d'avoir le tournis. Certaines clientes à moi en tout cas me disent ça. Moi, je vais pas sur les réseaux sociaux de plateformes d'achat de seconde main et tout ça parce que ça me donne juste envie de vomir. Il y a trop de trucs, je me retrouve pas, etc., etc. Donc ça peut effectivement jouer contre vous, alors qu'en fait, il y a aussi des tas de trésors à dénicher et ça, c'est bien sympathique. Ok. Est-ce que, je voulais vous poser une question, est-ce que l'énergie grise, ça vous parle? Déjà, c'est quelque chose de familier pour vous ou pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire oui ou non, l'énergie grise, oui, pas trop? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'attends de voir s'il y a des petites réactions. Yes. Ah, voilà, non, j'ai non, ok, non, pas trop, ok. Alors, l'énergie grise, en fait, c'est, bon, quand on est un peu, pas du tout, super, quand on est impliqué comme moi, ben, je me suis beaucoup informée hein, sur l'environnement, c'est ce qui est l'énergie qui est produite, enfin, générée ou utilisée, en tout cas, et épuisée, du coup, à produire quelque chose. Par exemple, pour une petite cuillère, en plastique, il y a une énorme énergie grise, parce qu'en fait, il y a l'énergie pour puiser le pétrole, après pour transporter le pétrole jusqu'à l'usine, puis l'énergie qui est utilisée pour presser la petite cuillère, la rendre en petite cuillère, après celle qui a été utilisée pour l'emmener jusqu'en France, puis l'énergie qui a été utilisée ensuite pour l'empaqueter, enfin j'en sais rien, voilà, le magasin, l'énergie, l'électricité que ça génère, et puis enfin, tout ça pourquoi? Pour que ça serve une seconde sur un buffet et qu'on s'en serve pour une bouchée, une verrine et hop, c'est fini, c'est poubelle. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée de l'énergie grise. Salut Fanny, ah ça va t'intéresser Fanny, salut, bienvenue. Il y en a plein qui sont arrivés, voilà, je vous ai pas salué mais je suis de tout cœur et je vous remercie beaucoup d'être là. Du coup, effectivement, l'énergie grise, en fait, c'est un gros problème parce que, en fait, pour les déchets, déjà, il faut savoir que tout achat est un vote. Vous pouvez voter pour ce que vous voulez pour demain grâce à vos achats. Vous pouvez boycotter certaines choses et justement, l'achat de neuf, ça régénère. C'est-à-dire que ça va régénérer quelque chose de complet en fait, tout un cycle. Un cycle de coton neuf, un cycle donc d'eau pour arroser tout ça, etc., etc. Donc l'énergie grise, c'est vraiment quelque chose qu'on ignore souvent de considérer.
Et c'est un peu la face cachée du look, c'est ça aussi. Et effectivement, en considérant ça, le seconde main va être vraiment un vrai levier pour éviter de régénérer toute cette énergie grise qui avait déjà été utilisée pour produire le vêtement à la base. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Quitte à ce que le vêtement existe, autant l'employer. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager parce que c'est pas très connu. Et voilà, donc pourquoi, comment? Alors évidemment, il y a des travers. Bon, je peux vous citer plein de plateformes. Je vous citerai d'ailleurs, je pense que j'en ferai en story, je ferai une liste avec les meilleures plateformes, enfin moi les trucs que je connais et que j'aime bien. Il y a des pure vintage aussi qui peuvent être assez intéressants pour les plus modeuses, les plus aguerries. Et puis même voilà maintenant marketplace comme La Redoute, Zalando, tout ça, tout le monde s'y met. Alors les travers, ça va être quoi? La seconde main, c'est vrai que c'est pas parfait. Alors rien n'est parfait, hein, on sait bien, c'est pas toujours évident. Euh, Ça va être un peu un problème, comment dire? On va cautionner un peu l'addiction des filles qui vont dans la fast fashion, qui dépensent un max, qui prennent des pièces jetables, qui se disent je vais le porter une fois ou deux, puis après, off, je m'en fiche, je vais revendre, et après, bim, ça va marcher, et moi je vais pouvoir en racheter parce que du coup, je vais pouvoir les revendre et je vais régénérer du neuf. Donc en fait, ça pose un petit souci éthique par rapport au système. C'est un peu le petit caillou qui est dans les rouages puisque effectivement, il y a ça. Il y a des personnes qui ne changeront pas de comportement et qui vous préféreront réinvestir l'argent qu'elles ont gagné pour du neuf. Bon, ça, on n'y peut rien. Qu'est-ce qui dépend de nous? Ça, c'est ça qui importe. C'est nous, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Je sais que moi, par exemple, je fais très attention à ce que si je cagnotte sur Vinted, j'essaie de racheter sur Vinted et d'être cohérente pour du coup vraiment, si je repasse des choses à moi, de racheter des choses qui ont déjà vécu et qui sont du coup encore à l'adoption. Moi je dis j'adopte des fringues et je pense que c'est l'idée. Donc il faut voir après comment vous le sentez, hein, ça c'est important. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à tout ça, mais ça peut être une prise de conscience. Euh, Moi clairement je me dis tout ce que je vais acheter de toute façon un jour ça va finir à la poubelle. Donc pour éviter de refaire des déchets, j'évite le neuf mais au maximum. Maintenant je fais presque plus jamais les boutiques, les seules fois où je le fais c'est avec mes clientes. Et encore, j'essaie de changer la donne et de les sensibiliser. On ne trouve pas tout. Alors des fois, voilà, quand on a vraiment su qu'il n'y avait pas, on peut... J'ai plein de petits cœurs, merci pour les petits cœurs. On peut effectivement se dire, ben voilà, je vais acheter au neuf. Mais pour moi, c'est la dernière solution en fait. Ça devrait être toujours la dernière solution. Ok, donc le travers, ça peut être ça, de solliciter et d'encourager les accros au shopping à continuer. Et puis, beaucoup de nanars, ce que je disais, donc ça, oui, c'est vrai que... euh, alors, je vais vous en parler un petit peu, comment exercer vos yeux, justement, à repérer des bonnes pièces, parce que ça compte énormément pour pouvoir faire de meilleurs choix et ne pas bugger, parce que c'est vrai qu'il y a des choses pas terribles, quoi. Et il y en a plein. On se noie un peu avec ça. Yes. Il y a Sylphide qui me dit je fais comme toi. Merci Sylphide, c'est bien. Et plus on sera nombreux, en fait, plus vous pouvez faire même des toutes petites fois, un ou deux achats. Salut Géraldine. Poussez un petit peu sur votre système, votre stratégie vestimentaire en fait. Ça va aider et de toute façon, tout ce qui est pris est bon à prendre. Faites de votre mieux, vraiment, ça c'est le plus important. Ok. Donc l'intérêt de cela, c'est d'essayer de moins vous tromper, de moins être en échec par rapport à ces achats-là. Et au niveau des travers, bon, c'est à peu près tout ce que j'ai vu, moi. Bon, après, il y a le côté, oui, peut-être hygiénique et tout ça. Il y a des gens qui ne veulent pas y aller. Moi, j'essaye de me dire, bah, non, de toute façon, je reçois la pièce, je vais la laver, je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il y a des gens qui ont des soucis là-dessus. Ok. Salut Virginie, bienvenue. Alors, pour les bénéfices, moi je trouve qu'il y en a beaucoup. Déjà, il y a un choix dingue. Vous pouvez tout trouver, et même hors saison, parce que parfois, on a besoin d'un maillot, je sais pas moi, en plein hiver pour voyager. Hein. Bon, c'est pas encore d'occasion, là maintenant, c'est plus trop le cas, mais ça va revenir. Donc, si vous avez besoin d'aller au soleil ou quoi, et puis vous n'avez pas de quoi, il vous manque un truc, pam, vous pouvez aller là, et même si c'est pas les collections qu'il y a sur le marché, vous pouvez toujours trouver une doudoune. Là, c'est plus la saison, voilà, mon fils vient de casser sa doudoune, je vais lui retrouver une doudoune, et puis ça va bien se passer. Hein. Donc, voilà, Camille me dit elle achète pour elle et pour son minus. Mais moi, c'est pareil pour mes enfants, j'achète énormément
sur la seconde main parce que de toute façon, les fringues, elles ne durent pas. Ils leur font des trous aux genoux et tout. Donc, au final, eh ben, je préfère leur acheter en seconde main. Ça sera beaucoup plus simple. Et puis, le budget, ça, c'est aussi un grand bénéfice. Au niveau du budget, on peut accéder à des choses beaucoup moins chères et de qualité qui ont presque été portées une fois ou même jamais, où il y a encore l'étiquette. Donc ça, c'est aussi un très grand bénéfice. Euh, il y a des choses uniques aussi. Moi, je trouve qu'il y a des raretés. On peut trouver des pièces qui sortent de nulle part. Aussi, il y a des marques internationales qu'on ne peut pas trouver. Euh, Par exemple, sur Vinted, il y a des marques espagnoles, des marques hollandaises. Et par exemple, ça vous peut vous donner un côté unique, sympa, d'avoir trouvé cette pièce, déniché cette pièce. Donc ça, c'est super. Il y a Karela qui dit, moi, je trouve que c'est bien. Et on trouve des fringues originales et différentes. Et c'est ça, en fait, que moi, je trouve aussi intéressant. Alors après, bien sûr, il faut avoir l'œil. On va en reparler. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Bon, ben, il y a les bénéfices aussi du yapa yapa. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que quand vous cherchez quelque chose, ok, il n'y a pas. Eh ben tant pis, eh ben vous n'avez pas votre fringue, et puis c'est pas grave, vous n'aviez pas besoin. Alors souvent on se crée des besoins, hein, c'est clair aussi. Ah, j'ai besoin de ce truc, là ça va pas. Bon, les vrais besoins, c'est clairement voilà, votre paire de boots noire basique qui vient de lâcher. Là peut-être qu'ok, je peux vous dire, ça c'est un besoin. Ou mon jean, j'en ai qu'un et j'ai fait un trou. Là, ok, ça peut être un besoin. Mais clairement, les petites envies, les petits craquages, voilà, moi, dernièrement j'ai un petit peu craqué, ben ça, c'est pas vraiment des besoins et il faut aussi les regarder en face. Donc, le yapa, moi j'aime bien parce que bah, y a pas. Donc, il n'y a pas en seconde main, bah, je m'en passerai et puis j'attendrai. Et puis, si je peux revenir, bah, j'en referai une prochaine fois une petite salve et puis peut-être que je trouverai à ce moment-là. Voilà, en ce moment, je cherche une veste Bordeaux. Et ben, peut-être que je la trouverai, mais pas tout de suite. J'attends vraiment de trouver la veste, the veste, quoi. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Les marques top, plutôt luxe et tout ça, le budget, ce que je disais, c'est génial. Par exemple, pour ma soeur, à Noël, on lui a trouvé quand même 9 articles pour moins de 100 euros. Elle n'avait plus rien à se mettre. Donc ça, c'est aussi clairement voilà, un gros avantage. Et puis, le faible impact, hein, ce que je vous disais. Salut Sonia, salut Charlène. Bonjour à toutes, bienvenue. Salut Mireille. Ouais, c'est l'intérêt. Bah ouais, savoir attendre, c'est sûr. Merci Mireille de le dire, mais la patience a ses vertus et vous pouvez aussi dénicher justement de meilleures pépites après. Des fois, c'est aussi que tout est parfait et que c'est pas le moment et que peut-être cette pièce, elle va arriver plus tard. Voilà. Donc, ça emploie la sagesse un petit peu. Voilà. Et puis le faible impact énergétique donc, et de réemploi est très très important. Donc, cherchez partout en seconde main. Si vous n'avez pas trouvé, peut-être là vous pouvez acheter du neuf. Je le redis, mais c'est très très important. Alors, je vais commencer par les 7 commandements et je dirais qu'il faut prendre du temps. Voilà, le temps c'est un facteur. Effectivement, c'est quelque chose, on ne peut pas y couper. Franchement les filles, si vous avez quelque chose à faire, prenez le temps. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui peut vous donner de meilleurs résultats. Je reparlerai de l'énergie tout à l'heure, c'est aussi un point crucial, mais ça compte. Par exemple, moi je vous dirais, quand vous allez passer les articles, passez bon nombre d'articles. Parce qu'il y a beaucoup de nanars. Si vous passez pas, allez sur Vinted, salut Cécile, au moins 15-20 pages, sincèrement, moi je suis une teigne. Je fouine parce que vraiment j'aime ça, parce qu'au fur et à mesure j'ai fait des bonnes pièces. Donc ça m'a encouragée, mais au début, c'est vrai que on peut se décourager, on peut se dire ah merde, c'est trop long, franchement, j'ai pas le temps. Mais vous savez, si vous allez en boutique et tout, c'est pareil, vous allez passer dans plein de boutiques. Finalement, il n'y aura pas votre taille, vous aurez passé plein de vêtements, vous aurez peut-être pas trouvé ce que vous voulez exactement, alors que là, vous pouvez tout calibrer et je vais vous expliquer comment. Donc le temps, eh ben oui, ça peut être, voilà, vous donner un max de chance en fait, de trouver ce que vous souhaitez. Bon. Donc, le deuxième commandement, c'est un objectif, tu te donneras. C'est clairement, faites-vous une liste de manques. Faites-vous, je dois trouver ça. Parce que si vous partez la fleur au fusil, vous direz, ah ben voilà, je vais gambader un peu dans les prés de Vinted, vous allez vous noyer et vous n'allez rien trouver du tout. Parce qu'il faut absolument se mettre des coches, en fait, des critères. Donc ça va être important. Je vais vous dire des banalités, mais peut-être qu'en les réentendant, vous allez quand même tiquer et vous dire tiens, je faisais pas forcément ça comme ça. Enfin, j'espère. Donc,
Donnez-vous une liste de manques ou une liste de marques. Par exemple, une liste de... Bon, j'aimerais bien dans ces marques-là, parce que j'aime beaucoup ces marques, mais j'y ai jamais accédé parce qu'elles étaient trop chères. Je vais aller voir, tiens, j'aime Antique Batik. Par exemple, tiens, je fais Antique Batik, je mets ma taille et hop, je regarde tout ce qui va ressortir dans la marque. Et comme je voulais mes critères, on va en parler après, ben voilà, ça m'aide et je me dis, ça pourrait être dans mon dressing. Ok. Donc, inspirez-vous aussi avant. Pourquoi? Parce que si vous avez la tête dans le guidon, vous voyez rien du tout, vous savez pas où on en est, vous savez pas où ça en est vraiment les tendances, etc. Ça peut vous porter préjudice. C'est-à-dire que si vous regardez pas un petit peu, vous n'allez pas savoir quoi choisir. Donc allez-y, essayez de voir un petit peu autour de vous, regardez sur Pinterest bien sûr, mais sur des catalogues de marques un petit peu, vous respirez un peu l'air du temps avant de retourner sur les réseaux sociaux Vinted et compagnie pour voir ce que ça peut donner et sur les plateformes. Comme ça, vous pourrez repérer soit des pièces fraîches, parce que vous serez au fait, soit des pièces intemporelles qui seront des bons basiques et de bonne qualité. Oui, il y en a qui doivent me quitter. Alors, surtout, je pense que si j'y arrive, si je suis pas trop mauvaise avec la technique, j'essaierai de remettre ça en replay, s'il fit. Donc voilà, ne t'inquiète pas. Et puis, vous regarderez la fin après, à tête reposée. J'espère que ça va être un petit peu plus long que simplement 20 minutes. Mais merci d'avoir été là. Ça marche. Donc, je continue. Donc, le deuxième commandement, c'était un objectif, tu te donneras. Le troisième, c'est mieux te connaître. Tu devras. Alors, ça, c'est un truc génial. Et c'est, bien sûr, je prêche ma paroisse, mais c'est parce que moi, ça a changé ma vie. Le fait de connaître mes couleurs, de connaître les formes qui me vont, de savoir un peu mieux voilà, ce qui me valorise, pas juste ce qui me va, mais ce qui me valorise, comme j'aime bien le dire. Et ça, c'est vraiment très cool. Vous allez gagner du temps parce que vous allez mieux cocher vos critères et vous allez avoir un meilleur résultat. Donc ça, c'est vraiment important. Vous êtes la boss, vous devez vous connaître, vous devez savoir un petit peu. Et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, je suis d'accord, je milite pour ça. Mais pour le moment, en tout cas, de mieux vous connaître, de savoir ce que vous voulez, ça c'est très important. Ensuite, les bonnes tailles, ça aussi j'ai remarqué que souvent, les personnes ne se connaissent pas très bien en termes de taille. Elles vont hésiter, des fois entre deux tailles. Je ne sais pas si ça vous arrive, à vous. Moi, par exemple, je sais que pour certaines pièces, je vais acheter du 42 même, en oversize. Par exemple, ça, c'est du 44, mon trench. Alors que certaines pièces, je vais aimer les porter un peu plus préfitées. Par exemple, mes pantalons, je prends du 36. Et du coup, comme je connais bien mes tailles, là aussi, je peux mieux disposer mes pièces et je saurai que le résultat à l'arrivée va être pertinent. Donc ça, c'est important. Connaissez-vous le plus possible avant de partir à l'aventure dans les plateformes de seconde main parce qu'il y a beaucoup de choix et du coup, vous serez plus déterminé. Détecter la qualité, tu t'entraîneras. À détecter la qualité, tu t'entraîneras. Ça, c'est important aussi. Ça ne s'invente pas. Ce que vous pouvez faire pour ça, pour vous sensibiliser à la qualité, c'est avant, bonjour Sarah, bienvenue, d'aller voir des bonnes marques. Alors ça veut dire quoi des bonnes marques? Des marques un peu luxe, des marques un peu chères, des marques qui sont quali, qui vont offrir une certaine qualité d'exécution. Et vous observez un petit peu, vous regardez les coupes, vous regardez un petit peu les matières et tout ça. Et puis même en vrai, dans la vraie vie, vous pouvez vous entraîner à ça. Et comme ça, vous aurez un peu plus l'œil pour repérer. Parce que des fois, en fait, en photo, on a l'impression que c'est bien. Et au final, la pièce, elle va être vraiment creuse. Elle va avoir une matière pas terrible. Je reviendrai sur des points de détail aussi là-dessus. Parce qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Mais en tout cas, déjà, si votre œil est habitué à une certaine qualité, ou en tout cas versus prix, alors bien sûr, si ça veut une pièce à 2 euros, vous n'allez pas non plus être trop exigeante au niveau qualité. Mais ça doit être en cohérence et aussi... vous méritez le meilleur, donc soyez exigeante par rapport à ça et entraînez-vous. Voilà, donc ensuite, mon cinquième commandement, c'est les filtres, tu utiliseras, parce que ça, sur les plateformes, ce qui est bien, c'est que justement, vous avez tout un tas de critères, en fait, qui peuvent vous aider à sélectionner. Donc ça, c'est très important. Moi, ce que je fais, et que beaucoup ne font pas apparemment, parce que moi je le fais, alors je ne m'en rends pas compte, mais j'ai eu des retours de mes clientes, c'est que je vais varier les mots-clés, je vais utiliser en fait les zones de recherche, parce que dans deux plateformes notamment, Dressing et Vinted, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans la zone de recherche petite loupe
des mots à l'intérieur. Et moi, je vais varier. Je vais mettre par exemple blazer bordeaux ou veste rouge ou juste blazer. Et après, je vais cocher la couleur par le critère. Donc, en fait, il faut essayer de plusieurs manières. Et des fois, vous obtenez de différents résultats qui ne sont pas les mêmes selon ce que vous avez mis dans la zone de recherche et dans les critères. Donc, vous essayez avec des critères. Si vous voyez que ça donne peu de résultats, vous pouvez vous dire attends, alors peut-être que les gens ne l'ont pas appelé comme ça, ils n'ont pas mis blazer, ils n'ont peut-être pas su que ça s'appelait un blazer tout simplement, donc il y a des femmes qui mettent veste ou pas, je sais pas quoi, par-dessus par exemple. Et bien voilà, il faut essayer plusieurs mots et le lexique, ça peut être bien de varier et d'agrandir votre lexique pour pouvoir avoir de meilleurs résultats et avoir plus de choix surtout, hein, pour trouver la pièce rare et le trésor que vous méritez. Alors des fois, voilà, c'est entre large et trop précis. Des fois, quand on met trop de critères aussi, ça bloque la recherche, c'est-à-dire que ça va pas être clair pour le moteur de recherche et l'algorithme il comprend plus et du coup il se dit bon je me bloque et il offre 4 ou 5 pièces et là ça paraît bizarre. Sur ce coup-là, il faut réduire le nombre de mots-clés parce que sinon, coucou, bonjour tout le monde, bonjour Albertine, bonjour Caro, salut. Donc voilà, ça faites-le parce que c'est hyper important que du coup vous ayez cette notion de filtre et de critères. Le 6e commandement, c'est pour moi des questions qui tuent, tu poseras. Alors moi, je suis, comme je vous le disais, insatiable, mais aussi je suis une teigne. C'est-à-dire que les personnes sont des vendeuses. Ok. Quand vous êtes en boutique, vous pouvez poser des questions, n'est-ce pas? Vous pouvez poser des questions à la vendeuse qui est là, etc. Ne vous privez pas, et surtout au contraire, c'est obligatoire, poser des questions aux personnes sur les plateformes. Il y a des messageries, alors dans Vinted c'est pareil, c'est envoyer un message, dans Dressing c'est pareil aussi, c'est dans l'article il y a un petit encart et on peut cliquer et mettre un commentaire. L'idée c'est d'obtenir un maximum. Merci Marilou, au revoir et bonne journée peut-être si tu as besoin d'y aller, mais voilà, il y aura le replay juste après. Du coup, effectivement, pour vous, alors moi j'ai déjà eu des expériences, par exemple la couleur. J'ai reçu un sac une fois, il était censé être rosé, un peu machin, il est arrivé, il était blanc, blanc crème. J'étais dégoûtée, en plus c'était sur Vestiaire Collectif, j'ai eu une super mauvaise expérience. Et en fait, je ne pouvais même pas retourner l'article, donc là j'ai eu vraiment une grosse déconvenue. Heureusement que j'ai trouvé une solution, mais voilà. Donc la lumière de jour, demandez toujours une vraie photo en lumière de jour pour comparer avec les photos que la personne a pu prendre à l'arrache dans le noir à moitié la nuit, comme on peut le voir des fois. Demandez par exemple à voir la compo, l'étiquette, la composition, les fibres qui composent le vêtement. Ça aussi c'est important parce que des fois on peut être déçu, savoir si c'est 100% polyester ou pour les manteaux notamment, moi j'exige une certaine quantité de laine, au moins la moitié. Donc s'il n'y a pas 50% de laine, je ne l'achète pas. Je passe mon chemin. Et ça c'est aussi l'expérience parce que je sais à peu près les qualités et c'était le point de tout à l'heure. Donc demandez si la personne elle peut vous envoyer des détails. S'il y a une tâche, demandez à la personne si c'est bien ok, qu'elle a bien vu qu'il y avait une tâche, etc., etc. La doublure, une fois j'ai commandé une veste, la doublure elle était pétée. Et la personne elle s'est bien gardée de me le dire. Donc ça va pas du tout. Et dans ces cas-là, quand on peut pas retourner, c'est là qu'on a les boules et après on peut plus y retourner parce qu'on est un petit peu vacciné. Et ça c'est embêtant. Donc pour éviter ça, en fait, poser des questions, demander plein de photos, les mesures, ça, par exemple, moi, mes pantalons, j'ai les mollets un peu forts. Si je ne demande pas la largeur de mollet, la longueur de pantalon, plus je suis grande, je fais 1m78, c'est mort. Donc je ne peux même pas commander de pantalon, je ne fais pas d'ailleurs. C'est seulement si j'ai toutes les mesures de long, de large et de travers. Et en fait, les vendeuses aussi, ce qui est génial, c'est que ça va les écrémer. Salut ma Céline, coucou. Et que ça va leur dire... voilà, si elles sont pas sympas, en fait, si elles n'ont pas envie, elles ne vendront pas. Et puis, c'est pas grave, vous n'aurez pas acheté, mais au moins, vous aurez eu le mot de la fin. Et puis, surtout, si vous n'avez pas tous les renseignements, ne le faites pas, ne vous lancez pas. Hein. Voilà, donc ça peut être sympa. Si c'est des pièces qui ne se lavent pas ou pas très souvent, ou des manteaux, ou des grosses pièces, ou du cuir, etc., demandez aussi si la personne fume. Parce que ça peut être un petit peu embêtant. Quand la pièce arrive et que ça sent le tabac froid ou bien le parfum très fort, ça peut arriver aussi et des fois c'est pas génial. Donc ça, essayez de poser aussi des questions, c'est pas toujours évident, mais
Voilà, Isha, ben oui, j'espère que ça va vous aider à passer le cap, mais je donne plein de trucs et c'est important de noter ce qui vous percute le plus, hein, picorer là-dedans, hein, je veux vous abreuver, mais parce que je suis généreuse, mais n'hésitez pas à vous lancer par rapport à ça. C'est le but. Donc, sur le côté des questions qui tu poseras, on y va franchement. Et puis les vendeuses sont sympas. Franchement, là, ça vous donnera les vendeuses les plus sympas. Quand elles sont adorables, ben, vous serez encore plus content parce que vous aurez acheté avec une personne sympa et vous lui aurez fait plaisir et vous, à vous aussi. Donc ça, c'est aussi win-win. Au niveau du septième commandement, c'est l'échec n'est pas fatal. Donc on dit le succès n'est pas final et l'échec n'est pas fatal. Essayez de ne pas trop vous décourager. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec. En vrai, vous allez apprendre. Quand on échoue, on apprend normalement. On rebondit. Donc vous allez, prochaine fois, vous serez plus aguerri et puis vous allez pouvoir mieux remiser, hein. Donc ça peut être important, hein. Effectivement. Bonjour dénicheuse de trésors. Enchantée et bienvenue. Alors, ça c'est mon dernier commandement. Et puis mon petit secret de plus, c'est que il y a quelque chose que peut-être vous ne mesurez pas et que moi, en quoi je crois. Alors c'est peut-être une croyance, hein, mais l'énergie que vous, on dit qui donne reçoit, dans laquelle vous allez aller faire vos achats. Tout à l'heure, Christelle disait, je ne suis pas patiente du tout. Par exemple, si vous allez dans une énergie à l'arrache, ben, vous aurez un résultat qui est à peu près équivalent, c'est-à-dire à l'arrache. Si vous allez dans un état d'esprit de méfiance, chercher des vêtements en seconde main sur les plateformes, eh bien c'est presque garanti, je vous le mets en mille, que vous allez avoir en face une femme méfiante, pas terrible, une vendeuse qui va vous faire des entourloupes, vous aurez une tâche parce que vous avez eu envie que ça se passe mal et du coup, au fait, inconsciemment, hein, mais ça va se passer mal. Donc, essayez franchement d'ouvrir votre champ de plaisir. Il y en a qui rigolent, mais c'est vrai, ça va en fait. Hier, je disais, qui cherche trop, alors il vaudrait mieux chercher le bonheur et la joie de vivre que chercher la merde, parce que si vous cherchez la merde, ben vous allez la trouver. Et en fait, c'est un peu ça, c'est si vous y allez le cœur fermé, à reculons, ben vous n'allez pas avoir un résultat à la hauteur de vos espérances, parce que c'est comme ça. Donc, essayez ouvrir votre champ. Donnez-vous aussi le côté plaisir, le côté découverte, le côté j'essaye, au moins ça. Le côté j'y vais, et ben on verra bien. Pour vous enlever cet aspect un peu négatif parfois, parce que je sais que ça arrive tout le temps. Toutes mes clientes me disent, mais je comprends pas, j'ai eu une déconvenue, ça s'est mal passé. J'ai dit, mais en même temps, tu étais dans quel état d'esprit? Et ça joue dans tout ce que vous faites dans votre vie, et pas que pour les secondes mains à ce coup-là. Et ça, je pense vraiment que ça va aussi compter. Donc j'ai rajouté ce bonus de fait du style, mais pour moi, c'est le truc magique aussi, c'est l'intention. Voilà. Donc faites gaffe à votre intention. Voilà, donc alors je vais passer maintenant sur les trois plateformes que j'aime le plus. Coucou le reflet, salut. Ah ma tatinani, coucou Steph. Ça me fait trop plaisir que vous soyez là, je suis super contente. Du coup ça va m'encourager, je vais faire plein de lives. C'est cool, merci, merci. Donc là je vais vous citer trois plateformes. Ok, dans les trois cas, tout ce que je vais vous dire là, percentile, vintage dressing, n'importe lequel. Je vous conseille une dernière chose, c'est faites du lèche-vitrine, vous repérez des choses, vous les mettez dans les favoris. Elles ont toutes des favoris avec des petits cœurs où vous pouvez toujours liker, etc. quand vous avez un compte. Et à ce moment-là, vous les mettez de côté. Faites d'abord ça, vous faites un premier palier de décompression. Ça, c'est pour le côté compulsif ou les envies un petit peu... tiens, j'ai envie de shopping, paf, de balancer. C'est parce que des fois, c'est 5 euros et on va se dire, tiens, mais je vais balancer, du fric comme ça, c'est pas grave, c'est pas cher, je m'en fiche. Et en fait, faites gaffe parce que des fois, du coup, vous aurez quelque chose où vous n'en servirez pas trop. Donc, réfléchissez bien à vos besoins, vous mettez de côté et seulement à ce moment-là, si ça vous hante, si vous repensez la nuit à ça ou que vous rêvez de votre pièce pendant des jours durant, vous y retournez. Et si elle est partie, vous pleurez, mais c'est pas grave, c'est que c'était le destin. Et si elle est encore là, la pièce, eh bien, vous pouvez peut-être l'acheter à ce moment-là. Moi, je vous conseille quand même de faire ce petit palier de décompression aussi, ça peut être très sympa. Je vais commencer par une plateforme qui est ma chouchou. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une des plateformes, et c'est la seule, je crois, qui fait ça, où on peut faire des retours. Ce qui est génial sur celui-là, donc, c'est qu'on peut essayer à domicile. C'est-à-dire que vous allez commander sur ce site, c'est
percentil.com. Et là, sur ce site-là, en fait, ça a été créé par des parents de jumeaux, donc il y a plein de choix pour les enfants également. Ça peut être tout petit budget. Ils vous envoient un colis préparé avec amour. En plus, c'est super chou. Ils ont des petits autocollants. Ils vous disent merci de faire partie du futur et tout. C'est super bien fait. Il y a 2 € pour la livraison. C'est peanuts. Et donc, vous pouvez essayer chez vous. Et ensuite, vous pouvez, si ça ne va pas, vous renvoyer. C'est le retour gratuit. Donc ça, c'est vraiment mon chouchou. Parce qu'effectivement, ça va contribuer à ce que je puisse vraiment voir la pièce. C'est un peu comme des dépôts-ventes. Les dépôts-ventes, c'est très sympa aussi, c'est en physique. Là, ça vient de réouvrir. Je vous mettrai également une liste de dépôts-ventes que j'aime particulièrement sur Paris. Bon, ça va être sur Paris, mais en tout cas, vous pouvez aussi y aller. Euh, donc, effectivement, ne vous privez pas de ce percentile parce que ça, c'est génial. Moi, j'adore. J'ai encore essayé des chaussures dernièrement. Là, j'ai pris 2 paires. Du coup, les chaussures, là, j'essaye parce que du coup, je sais que je peux les renvoyer et c'est pas compliqué. Donc, qu'est-ce qui est en moins peut-être sur percentile? Ça peut être beaucoup de nanars toujours. Alors ils ont un peu moins de filtres. Les filtres sont moins pratiques, j'avoue, il n'y a pas de zone de recherche. Donc c'est un peu la petite contrainte que moi je dirais par rapport à ce site-là. Sur le moins de percentile, à part qu'il n'y a pas tous les filtres, qu'il faut avoir de la patience et puis un peu l'œil du tigre. Et ça, moi malheureusement, j'aurais aimé me mettre une clé USB, prendre mon œil du tigre et vous le livrer, voilà, vous le mettre en vente là, un petit prix et vous donner la clé USB. Mais je ne peux pas faire ça. Donc ça va être vous éduquer et ce que je disais tout à l'heure. Mais en tout cas, jouez le jeu, essayez et commandez et voyez ce que ça donne sur une première commande et vous pouvez avoir de très bonnes surprises. Voilà. Et là, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est d'aller commander un peu plus peut-être même. Parce que parfois, si vous hésitez entre 2 pièces et tout, vous pouvez renvoyer. Hein. Donc ça peut être génial. Donc pour percentile, finalement, vous pouvez regarder les annonces. Il y a aussi des petites mesures. Déjà, pour vous aiguiller, c'est dans l'annonce même. Sur percentile, vous allez avoir des petites mesures qui sont indiquées. Aussi, la composition parfois qui peut apparaître. Donc, regardez bien, lisez bien. Oui, Carélia, ils ont une appli qui marche très bien, qui est en fait la réversion du site. Donc ça peut être très, très cool. Donc, effectivement, je vous encourage à utiliser celui-là. Moi, je trouve que c'est mon chouchou. Ma fille, elle est comme moi, elle est un peu stylée, elle essaye en tout cas, elle prend la relève et elle s'habille, je sais pas, c'est pas 95% chez eux quoi. Donc on trouve toujours des choses qui lui plaisent. Bon, bien sûr, elle a un ou deux derniers styles, Bershka, machin, pour être comme les copines, mais sinon, on trouve pratiquement tout, elle et moi, on se fait des recherches, des sessions de recherche en famille en plus. Mère-fille, ça c'est aussi une super idée pour ne pas vous retrouver tout seul à faire des recherches. Voilà, donc percentile, go go go, commandez et puis vous faites le retour. Donc ça c'est mon premier réseau et les conseils que je pourrais vous donner. Sur le deuxième, je vais vous citer Vide Dressing qui est pour moi l'historique, c'est-à-dire que moi j'ai commencé là-dessus. Alors le bémol sur Vide Dressing, c'est que ça n'a pas su se renouveler vraiment assez. Par rapport à Vinted, c'est moins intuitif, moins interactif, mais en même temps il y a quand même un sacré choix. Les pièces luxe sont certifiées, c'est-à-dire qu'ils ont des certificats de luxe, alors que sur Vinted, vous allez avoir la contrefaçon qui est quand même un grand risque. Donc il y a pas mal d'atouts aussi. Et Vide Dressing, on peut quand même retourner. Normalement, c'est pas le but, mais on peut retourner. Alors il y a quelque chose d'important à savoir. Sur Vide Dressing, si vous voulez retourner, il y a un délai de 48 heures max pour vous retourner et dire je ne veux pas l'article, je souhaite retourner. Si vous passez ce délai, vous êtes obligé de garder la pièce et de la remettre en vente. Une fois, ma voisine m'a pris mon colis et elle est partie en week-end. Eh bien, j'ai dû garder la pièce et ça, c'était pas génial. J'ai dit merci beaucoup ma voisine, mais donc essayez de récupérer vous-même le colis et surtout à partir de la réception, vous avez 48 heures. Donc ça c'est important. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? La recherche par mots-clés, ça c'est super sur Vide Dressing aussi. Ils ont pas mal de critères. On peut tenter des offres. C'est un peu moins fluide que sur Vinted, mais on peut tenter de marchander également et d'avoir un meilleur prix, tout simplement. Et puis, au niveau des frais, alors ça c'est un peu dans les bémols. Il y a
8 € de livraison environ sur Colissimo. Sinon, c'est en relais colis. Et des fois, c'est un petit peu compliqué les relais colis, mais bon, ça peut le faire. Et il y a des frais, il y a 3 € de frais. Donc en général, il faut rajouter au moins 10 € sur le prix. Donc c'est pour ça que vous pouvez faire un petit peu une offre et essayer de négocier sur Vide Dressing également. Ça, je vous le conseille, c'est pas mal. Au niveau de mes secrets là-dessus, ben, c'est bien coché. Alors, pour tout ce qui va être percentile, ça va encore, c'est pas trop mal. Mais les catégories d'état, c'est-à-dire que vous allez cocher, faites bien attention, état neuf, état neuf sans étiquette, état très bon état. Sinon, vous laissez tomber, c'est-à-dire bon état, état satisfaisant, ça c'est l'horreur. Le vêtement il est foutu, hein, pour pas dire, c'est une catastrophe. Donc surtout, n'hésitez pas à cocher les meilleures entrées. Et ça va vraiment vous filtrer aussi une grande quantité de nanars au passage. Donc sur Vide Dressing, utilisez ça. Lisez bien les annonces. Il y a des remises en main propre des fois possibles. Si la personne est proche de vous, vous pouvez toujours aussi la rencontrer et essayer la pièce. Et puis voilà, demandez les mesures. Toujours les mesures complètes et étalonnées avec une pièce que vous avez dans votre placard, que vous savez qui vous va bien. Un super pantalon, un super veste, une belle coupe que vous aimez beaucoup. Bonjour Géraldine, bienvenue. Il faudra rattraper avec le replay, mais bienvenue. Et donc effectivement, l'idée, ce sera de mesurer et ça évite du coup d'avoir au maximum à retourner. Même pour les chaussures, demandez la longueur de chaussures, la largeur de pied, etc. N'hésitez pas. Ça, c'est très important. Ok, donc vide dressing. Vous avez noté, j'espère, parce que ça fait beaucoup d'infos. Et puis pour le dernier, c'est Vinted. Alors Vinted, moi, c'est un de mes favoris quand même. J'ai eu des déconvenus. Je vous cache pas, c'est normal, hein. Des fois, c'est des tout petits prix, des fois, ça va être un peu usé, abîmé. Une fois, même, j'avais une personne, le vêtement était tout taché. Et en fait, la pauvre, elle était catastrophée quand je lui ai montré. Et en fait, c'était en plus des taches de gras qui sont finalement parties au lavage parce que je m'y connais un peu, j'ai mis du pec-vaisselle dessus et voilà. Mais elle m'avait fait payer ça 4 € et au final, elle était tellement confuse, elle m'a tout remboursé, elle m'a fait un virement privé et tout pour me rembourser. Donc des fois, il y a des gens super et puis il y a des fois des gens malhonnêtes, des gens qui vous répondront plus et puis qui vont vous dire, voilà, donc ça, c'est pas très grave en soi, bon, c'est pas non plus, mais si c'est des pièces chères, faites valoir vos droits, etc. Je vais vous expliquer comment on va faire pour bloquer, pour faire un litige tout à fait à la fin là. Donc voilà, donc Vinted, c'est beaucoup de choix, c'est fun. Par contre, c'est partir un jour sans retour, effacer notre amour. Clairement, il ne faut pas vouloir retourner. C'est très compliqué. Donc là, plus que jamais, assurez-vous de tous les critères. Les filles, vraiment, je vous assure que ça sera beaucoup mieux. Donc, le choix est vaste. Il y a des super filtres. C'est très fluide, très social justement. Donc, on peut bien échanger avec les personnes. Il y a le côté aussi, j'aime bien moi, de faire des offres, de faire voilà, comment on dit, marchander, voilà, c'est ça, avec les personnes. Et c'est assez sympa de jouer le jeu. Donc, faites des offres. Vraiment, ne faites pas des offres irrecevables pour la personne, mais tentez le coup. Des fois, vous redescendez, après elle remonte et puis vous revenez. Et ça peut être un petit jeu sympathique. Voilà, donc beaucoup de nanars, ça oui. Beaucoup de contrefaçons, ça c'est le défaut de Vinted. Ça va pas, parce qu'il y a vraiment des trucs de n'importe quoi. Bisous Cécile et à bientôt, tu verras la fin par le replay, j'espère. Voilà. Et belle journée. Alors, au niveau de ça, effectivement, vous allez avoir, par exemple, un sac Saint-Laurent à 50 €, ne rêvez pas, hein. Enfin, à part ça, c'est super vintage ou qui est tout bousillé, ou que c'est pas du cuir et puis c'est pas du vrai. Enfin, voilà, il y a des trucs, des fois, c'est gros comme une maison, mais des fois, on peut se poser la question, on peut dire, mais c'est du vrai, c'est pas du vrai, et ça, pas facile de vérifier. Ce qu'il faut, c'est demander les certificats, demander les étiquettes, enfin, tout ce que vous pouvez, le dust bag pour les sacs, tout ce qui peut prouver en fait que c'est un vrai article. Effectivement, ça peut être super. Tous celles qui doivent y aller, je vous embrasse très fort et vous pourrez revoir, c'est presque fini là, dans 10-15 minutes c'est terminé, donc si vous pouvez rester, restez. Et puis sinon, vous pourrez regarder la fin après. Voilà. Ça marche. Merci d'avoir été là.
Et du coup, effectivement, je disais que donc faites attention, il y a des vendeuses aléatoires aussi et les livraisons, le relais colis, c'est pas cher, ça va, c'est franchement raisonnable, 3 euros. Par contre, des fois, moi je sais que c'est chiant en ce moment avec le confinement, bah, ils m'ont envoyé mon colis à Babelwed et ça a fini que j'ai dû y aller en bagnole. Bon, ben voilà, bon, pour l'énergie grise, bienvenue, mais en même temps, on n'a pas tout régénéré, donc je relativise et puis ça m'embête un peu, ça m'enquiquine, mais ça vaut quand même le coup. Donc le relais colis, ben, c'est un peu, des fois ça peut louper, mais c'est quand même très sympathique, il y en a toujours près de chez vous, donc ça, pourquoi pas. Alors, mes secrets sur Vinted. Voilà, vous avez bien attendu ceux qui ont été patientes. Eh bien, en fait, c'est un peu bah, les mêmes choses que je vous ai déjà dites pour les autres, c'est-à-dire bah, cocher bien neuf, cocher bien sans étiquette, cocher très bon état. Vos critères, affinez vos critères, hein, donnez vos tailles, etc. Dans les mots-clés, en fait, ce que vous pouvez faire, vous choisissez. Pour vous voulez une jupe, vous mettez jupe. Après, vous allez dans votre taille, etc. Et en haut, vous rajoutez un mot-clé, par exemple, vous mettez cuir. Et là, vous allez avoir toutes les jupes en cuir à votre taille, etc. Le cuir, en fait, dans Vinted, c'est ce qui est génial, c'est que quand vous mettez un mot dans la recherche, il va s'ajouter à toute votre recherche. Et après, vous avez plein de petites croix que si ça ne marche pas, vous pouvez enlever juste un critère. Par exemple, si, je sais pas moi, vous avez mis cuir euh, brillant, par exemple, et si brillant, ça bloque la recherche, vous pouvez enlever que brillant et du coup cuir, vous gardez cuir, et là, ça va vous redonner plus de résultats. Donc ça peut être très intéressant. Donc, les marques, eh ben, vous pouvez rechercher par marque. Moi, j'aime beaucoup faire ce système de recherche finalement parce que ça m'aide à qualifier mes achats justement dans la qualité. Et le prix également, vous pouvez mettre un prix minimum qui n'est pas très bas. Moi, je mets un prix minimum peut-être vers 20 euros. 20 euros, c'est déjà c'est bas, hein, mais 5 euros, du coup, ça m'enlève de 5 à 20. Ça m'enlève toute une partie d'articles qui seront moins qualitatifs. Donc, je pars dans une fourchette et je monte jusqu'à peut-être 100 euros. Je me dis, allez, jusqu'à où je suis prête à miser, par exemple, pour cette veste. Allez, 100, 150. Et là, on peut avoir de bonnes surprises. Donc, là aussi, au niveau du prix, n'hésitez pas. Bonjour, ma bonne amie, bienvenue. Je suis enchantée que vous soyez là. Euh, J'espère que vous pourrez regarder le replay. Merci de m'avoir rejoint. Ça me fait plaisir. Du coup, effectivement, on va avoir ce critère de prix aussi qui est intéressant de mettre des fourchettes un petit peu plus étroites pour bien viser et vous assurerez d'avoir une meilleure qualité. Euh, donc, au niveau des critères, bah, lisez bien. Ce qui est génial sur Vinted aussi, et ça, peu de gens le savent, vous allez avoir la pièce que, par exemple, une pièce vous plaît, vous faites ouvrir dans un nouvel onglet, vous gardez votre pièce, ou vous la mettez dans vos favoris, vous allez sur l'annonce, et à ce moment-là, vous allez scroller, vous allez descendre tout en bas, en fait, vous avancez sur la même annonce, et en dessous, vous aurez les vêtements de la vendeuse, et dans ces cas-là, vous pouvez voir le style un peu qu'elle a la fille. Si elle a un bon style ou si elle a un style, finalement elle avait une bonne pièce et tout le reste c'est super moyen. Si c'est le bazar, ben, c'est peut-être pas très encourageant par rapport aux soins de la pièce, c'est comment elle va être, dans quel état elle va être. Ça vous permet d'en voir un petit peu plus. Et si vous redescendez encore un peu plus bas normalement, ça recherche des pièces à peu près similaires. Et des fois quand vous redescendez, vous pouvez aussi trouver de nouvelles idées de pièces qui seront ressemblantes à celles que vous avez cherchées. Et vous pouvez cliquer à nouveau, mettre dans un nouvel onglet et ouvrir plusieurs onglets pour pouvoir comparer les pièces une à une. Ça, c'est vraiment un petit secret que moi je trouve très agréable de pouvoir descendre comme ça et remonter des nouvelles idées à faire. Donc, Carilla, tu dis que les délais sont longs sur Vinted. Mais je suis pas sûre, hein. Tu sais, ça fait quand même, ouais, peut-être des fois 10 jours, tu vois. Mais c'est pas non plus la folie, hein. Ça va, on peut patienter, n'est-ce pas? Mais c'est aléatoire, parce que ça dépend quand la personne va la poster, tout ça. Des fois, il y a la neige, ils peuvent pas y aller. C'est en Hollande, il y a la neige. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais voilà, ça peut être un peu long, mais ça va. Franchement, ça va. On peut s'en sortir. Donc, au niveau, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Scroller, bon, faites une offre, toujours une offre. Et puis les messages, ben, je vous disais, les questions, les mesures, pour tout, les vestes, les chaussures, les pantalons, demandez les étiquettes, demandez à voir tout, ça c'est hyper important, je me répète mais c'est pas grave, c'est vraiment primordial. Et vous étalonnez par rapport à vos pièces, toujours. Le retour est très difficile sur Vinted. Si vous passez en retour, en fait, ça vaut le coup que pour des pièces chères. J'ai eu le cas pour un perfecto en cuir pour un client.
En fait, c'était 130 euros. Donc là, j'ai quand même mis mon haut là. Le mec, en fait, il m'a complètement bobardé. Il m'a envoyé une pièce qui était même pas en cuir. En fait, il m'a dit, mais je savais pas que c'était pas du cuir et tout. Je l'ai eu chez Givenchy. En fait, il a dit n'importe quoi. Et ça, ben, je suis passée dans le piège. Et du coup, j'ai dit non, mais je suis pas d'accord. C'est pas du tout du cuir. Il n'y avait aucune étiquette dans la pièce. En plus, c'était très, très difficile de prouver. Et ce qu'il faut faire, si jamais vous avez un problème comme ça qui vous arrive, c'est qu'en fait, vous allez quand vous recevez la pièce, vous la réceptionnez, il vous demande Vinted si tout est OK ou si vous avez un problème. Et là, vous mettez j'ai un problème. Et en fait, ça va bloquer la pièce et ça va vous donner un litige. Et en fait, le litige, après, vous devez discuter avec la personne pour trouver un accord. Et là, moi, j'ai braqué le mec. Je lui ai dit, ben voilà, vous m'avez dit n'importe quoi, vous ne saviez pas du tout ce que vous disiez. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous renvoyer la pièce à mes frais. Mais je préfère perdre 10 euros que de perdre 120 euros par rapport à mon achat. Et donc il a accepté, on a verrouillé le truc, moi je lui ai renvoyé et j'ai été remboursée par Vinted. Mais en fait, Vinted ne s'en occupe pas. Il vous laisse gérer par vous-même et des fois vous allez patauger. Et en fait, ça c'est important de bloquer. Vous mettez en litige, vous discutez avec la personne et il faut que la pièce vaille assez cher parce que pour une pièce à 5 euros, ben, en gros, vous oubliez, hein, ça ne sert à rien du tout, c'est plus cher de le renvoyer. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant à ce que vous achetez. Mais quand vous achetez bien, vous vérifiez tout. Et à ce moment-là, quand vous recevez, vous êtes super content. Même comme moi l'autre jour, ma petite vendeuse, elle m'avait même fait un cadeau, elle m'avait offert une boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille, ben voilà, je l'ai achetée à 1 euro, je suis trop contente. Et ben, c'est aussi de très bonnes surprises et c'est génial. Voilà, aujourd'hui j'ai fait un look spécial seconde main, mais clairement, moi j'en suis ravie. Donc je vous encourage vraiment. Et donc pour conclure, je vous ai donné un peu mes astuces. Alors bien sûr, général, j'ai pas pu vous faire toute la technique et vous montrer tous les boutons et tout ça. Mais déjà, j'espère que ça vous parle. Picorez et surtout appliquez les conseils. Effectivement, ça peut vous servir. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'envie de faire tout ça vous-même, eh bien, je suis là aussi, je peux vous aider. Ça aussi, c'est mes clientes qui me demandent souvent, elles me disent, j'ai pas le courage, Chloé, eh ben, fais-moi un panier, coche-moi des trucs. Donc voilà, donc ça aussi, ça peut être intéressant si jamais vous n'avez pas envie. Et puis, surtout, vous méritez un style waouh, vous méritez un style unique. Donc, dites-vous bien que chaque pièce que vous allez dénicher, ben, pratiquement, il n'y aura que vous qui l'aura. Et ça peut être un vrai levier de motivation. Il y a des personnes qui arrivent que maintenant. Bon, ben, au revoir Aïcha, merci. Au revoir tout le monde. Coucou Martine. Ben voilà, c'est fini Martine, c'est terminé, mais on va avoir le replay que je vais mettre en ligne. Bon, merci Carélia, merci pour votre soutien. Et puis voilà, donc surtout sauvegarder l'environnement. Merci à tous d'avoir été là. Et le replay, ben, j'espère, je cross the fingers pour que j'arrive à le publier. Et puis, n'hésitez pas aussi. Ah oui, ça, c'est quelque chose que j'avais envie. Oui, il n'y a plus qu'à prendre les mesures, Fanny, ça c'est clair. Et puis, j'avais envie que vous me disiez peut-être aussi vos idées d'autres lives. Donc, si vous voulez me dire en MP, si vous avez des idées, si vous voulez qu'on partage d'autres choses, moi, je serais ravie de vous reverser plus d'expertise et je suis tellement tout le temps dessus que j'ai certainement des petits secrets à vous livrer et qui vous pourront vous être utiles, j'en suis certaine. Donc posez-moi plein de questions, passez par ma messagerie sur Insta et je vous envoie plein d'amour et surtout ben, je vous remercie par avance de tout ce que vous pourrez acheter en seconde main et qui du coup sauvegardera un maximum euh, le carbone, le climat et vous ferez vraiment un acte d'amour en faisant tout ça. Je vous fais plein de bisous. Merci, merci à tous. Merci pour les compliments et ça me va droit au cœur. Merci Emmanuel. Au plaisir de vous revoir. Passez une superbe journée. Voilà. Salut Clémentine, merci d'avoir été là et spéciale dédicace pour toi. Hein. Ça c'était, on l'attendait ce sujet. J'espère que j'étais à la hauteur. Tu me diras dans les commentaires. Voilà. Bisous Carélia. Bel après-midi Virginie. Salut!